Bonjour tout le monde. Alors voilà, je fais une petite vidéo assez courte. J'espère que le son sera assez bon. Je suis donc, comme vous voyez, en extérieur et en vacances. Alors, ce que je voulais faire comme vidéo, c'est ça, c'était son rapport au travail. Avant d'être éducateur spécialisé, je faisais un autre métier. Je travaillais exactement, pour tout vous dire, dans le bâtiment. Et j'avais pas du tout le même rapport à mon travail et donc aussi à mes vacances. Avant, quand j'étais en vacances et que j'étais dans le bâtiment, j'avais un sentiment d'inutilité un petit peu. Même si je faisais des choses très jolies et j'étais vraiment content de ce que je pouvais faire, j'avais ce sentiment où en fait je sentais que je pouvais être remplacé par quelqu'un d'autre. Alors en tant qu'éducateur c'est exactement pareil, hein. On n'est pas irremplaçable et on fait tout pour ne pas l'être. Donc à tout moment un collègue peut prendre la relève, c'est ça, mais il y a le facteur humain qui rentre en ligne de compte dans le travail et ça dans le bâtiment par exemple je ne l'avais pas. Et c'est ça qui me fait me sentir bien aussi en tant qu'éducateur. Je suis bien du coup en vacances évidemment, mais même au travail. C'est pas que ça me manque le travail, mais ce qui m'a fait avoir cette idée de vidéo, c'est aussi que je me suis aperçu que même si j'étais en vacances, j'avais un petit lien avec le travail, de par certains instruments qu'on a tous aujourd'hui, donc des groupes de parole, des groupes genre Messenger, des choses comme ça, sur lesquels on discute avec les collègues soit de choses plutôt personnelles, soit de choses qui regardent le travail. Et le fait d'être en contact avec ça, même quand je suis en vacances, en fait, ça m'a fait comprendre que ça ne me pesait pas du tout. Alors qu'avant, je me rappelle, quand j'étais dans le bâtiment, juste le fait de penser à ce qui pouvait m'attendre à mon retour de vacances, ça me pesait, même pendant les vacances. Donc les vacances, c'était une espèce de soupape, une bouffée d'oxygène qui me permettait de tenir un petit peu depuis que je fais le métier éducateur. Et même quand j'étais assistant à l'éducation, je ne l'ai jamais eu. J'ai jamais eu cette boule au ventre où voilà, je me suis toujours senti assez bien. Pourquoi ? Parce que je crois que le fait qu'il y ait le facteur donc, humain, qui est qu'on serve à des personnes, même si effectivement on est remplaçable en attendant ce qu'on a créé, ce qu'on a comme lien avec les personnes, on sait très bien que ça va quand même perdurer et ça aura servi à quelque chose. Donc, alors quand j'étais dans le bâtiment, eh bien, oui, je construisais quelque chose qui allait rester peut-être, qui va rester peut-être même très très longtemps après moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne me parlait pas. Et c'est ça qui me crée ce sentiment d'inutilité. Donc ça, je pense que c'est important pour tous ceux qui pensent à changer de métier, à une reconversion professionnelle, comme je l'ai fait par exemple. C'est de faire un petit peu l'état des lieux, de comment on se sent, comme ça, quand on est en vacances surtout. Comment on se sent par rapport à son travail, est-ce que c'est ouf, je ne veux surtout pas y penser. Ou est-ce que justement quand c'est le travail qui vous plaît, eh bien ça ne vous pèse pas spécialement, même si pendant les vacances vous entendez des collègues parler des résidents et vous demandez comment ça va et voilà. Du coup, alors là c'est facile, je suis en train de parler depuis mes vacances et tout ça, mais regardez ce que je fais sur ma chaîne. Ce que je fais en fait, c'est juste que je répète ce que je peux faire à mon travail. Donc mon travail ne me pèse tellement pas, et au contraire c'est tellement une source agréable, une source de bien-être, une source de bonheur quelque part, eh bien que je veux le partager. Je veux le partager avec vous. Donc non seulement je veux partager ce que moi je vis dans mon travail, ce qui je pense me rend heureux et je suis
certains qui pourraient rendre heureux aussi d'autres personnes. Autre chose que je souhaite partager là avec vous, c'est le fait de ne pas vous faire happer par la routine, par tout ce qui peut vous enchaîner à votre travail. Donc vous avez un boulot que vous n'aimez plus, mais il y a des indicateurs qui vont, moi je pense, qui peuvent vous donner des pistes sur comment vous vous sentez, surtout si c'est le moment de changer. Comment vous vous sentez à votre travail. Déjà, si vous y allez avec la boule au ventre, comme moi par exemple, j'y allais quand je faisais mon autre métier, il faut arrêter. Et quand le travail vous pourrit la vie, ça nous rend aigris peut-être, ça nous empoisonne un petit peu. Et je pense que on l'empoisonne aussi un petit peu aux autres. Si vous repérez déjà ces petits signaux, c'est peut-être le moment de se poser les questions, de savoir qu'est-ce que vous avez toujours voulu faire, qu'est-ce que vous aimeriez faire, et puis se lancer. Alors, je ne conseillerais jamais à quelqu'un de tout lâcher et se mettre dans la merde économiquement, mais de construire petit à petit et en parallèle son autre projet qui va l'aider à mieux vivre. Déjà le fait de commencer des démarches pour développer un autre projet, changer de métier, tout ce qu'on veut, déjà ça va aider à se sentir mieux. Le plus dur c'est de démarrer. Et donc ça a été très long pour moi. Il y a des personnes qui sont plus ou moins lentes, il y a des personnes qui ne sautent jamais ce pas-là. Si je fais aussi cette vidéo, ça sert aussi à ça. C'est aussi pour encourager tous ceux qui se posent cette question et qui souhaitent faire quelque chose, parce que moi j'ai trop attendu et je le regrette. C'est tout ce que j'aurais à dire. Moi mon erreur ça a été d'attendre, ça a été de ne pas forcément m'écouter, de ne pas me faire confiance. Et puis c'est souvent ça, d'ailleurs c'est l'estime de soi, la confiance en soi. On nous fourre dans la tête des idéaux de métier, de situation, qui fait que on suit parfois parce qu'on est jeune, parce que des fois on est contraint. Il y a des tas de raisons. Mais finalement, quand on fait le point sur ce qu'on aime, nous, et qu'on est assez honnête avec soi-même, on va à ce qui nous plaît, on va à l'essentiel, et en fait on est pleinement satisfait. Et c'est ce qu'on recherche tous en fait. Et puis voilà, donc merci de regarder, partagez si la vidéo est de qualité, parce que si c'est de la merde, partagez pas. Enfin, je veux dire, si ça saute partout, que ça met un mal de crâne à tous ceux qui regardent, vous partagez pas surtout, et puis vous me le dites, comme ça, dans les commentaires, comme ça j'éviterai de faire ces petites vidéos, où au moins je penserai à prendre mon stabilisateur. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt, merci de me regarder, partagez, likez, etc. Abonnez-vous. Allez, à bientôt, salut!